comment expliquer ce qui n'est pas explicable? Comment exprimer l'inexprimable, en fait? Et enfin, c'est complètement impossible, en fait, de décrire, d'expliquer ce dont le sujet dont on parle n'est pas un sujet en soi. Donc, comment décrire un non-sujet? Comment trouver quelque chose qui n'existe pas? Comment enfin, voilà. Et il n'y a pas de comment, en fait. Mais le comment, pourtant, c'est ça également. Le pourquoi, c'est ça également. La haine apparente, c'est ça également. La colère apparente, c'est ça également. Il n'y a rien qui est pas ça. Il n'y a rien qui est magnifiquement pas ça. Tout est ça. Donc, comment voulez-vous comprendre ce qui n'est pas compréhensible? C'est juste pas possible. Il y a juste absolument rien, en fait. Et pourtant, c'est absolument tout. Et il ne s'agit pas d'un jeu de mots, mais même un jeu de mots, c'est ça. Il n'y a pas d'intention de jeu de mots. Il n'y a pas d'intention tout court. Mais une intention, c'est ça également. Se sentir être, c'est ça également. Se sentir qu'on existe, c'est ça également. Il n'y a aucun problème à se sentir moi, à exister, j'ai envie de dire, en tant qu'individu. Il n'y a juste aucun souci avec ça, en fait. Et donc, même s'il y a de l'inconfort par rapport à ça, de la frustration, de la colère, de l'incompréhension, ben c'est ça également, en fait. Il n'y a rien qui doit changer. Et donc, comment expliquer que rien ne doit changer et que quand rien ne doit changer, effectivement, il semblerait que tout change et que pourtant rien n'a changé. C'est inexprimable. Je veux dire, ce qui est dit là n'a absolument aucun sens. Donc, c'est super drôle. C'est vraiment super drôle. Parce qu'il y a vraiment absolument rien à comprendre. Donc, peut-être que c'est pour ça que quand il est compris qu'il n'y avait rien à comprendre, effectivement, on peut parler effectivement de libération, mais ce n'est pas une libération personnelle, c'est juste qu'il n'y a que ça. Il y a juste que ça. Donc, peu importe ce que les questions qui se posent, peu importe l'absence de questions, peu importe, je ne sais pas, un trauma, peu importe, tout est ça en fait. Il y a juste ça. Mais c'est impossible de savoir ça. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a peut-être une énergie particulière à ce type de message. Pourtant, il n'y a pas d'énergie en tant que telle, en tant que forme, en tant qu'existence, en tant qu'objet. Mais effectivement, parce que ce qui est dit, en fait, ne vient de personne. Ce n'est pas quelqu'un qui informe quelqu'un de quelque chose et qui vous dit qu'il y a un mieux à trouver ou que ce qui est vécu n'est pas assez bien ou que ce qui est vécu est parfait. Il n'y aurait même pas ça, quoi. Il n'y a même pas ça. Donc peut-être que quand on recherche, on veut se souvenir en fait du moment de là c'était bien, c'est ça. On veut revivre ce moment à l'expérience, mais l'expérience elle-même, l'expérience d'être, l'expérience d'exister, l'expérience, oui, tout court, c'est l'illusion en fait. Il n'y a personne qui a l'expérience. Donc la suggestion qui est faite, l'unique suggestion, j'ai envie de dire, qui est faite, c'est que il y a personne. Déjà. Et qu'il n'y a personne, il n'y a pas non plus une forme de survie déjà. La suggestion, c'est que la recherche n'existe pas, qu'il n'y a déjà aucune recherche en fait. Que tout ce qui est absolument ce qui est. Et c'est magnifique. Et c'est magnifique de parler d'un truc qui n'est pas un truc. C'est magnifique d'essayer de comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Et c'est magnifique de ne pas comprendre. Il n'y a personne qui est perdu. Il n'y a personne. Donc, ce n'est pas que vous ne puissiez pas faire quelque chose pour comprendre ce message, c'est encore pire que ça, en fait. C'est qu'il n'y a personne. Ça me fait sourire parce que j'entends dire ça entre guillemets, là, et un souvenir qui me revient de Tony Parsons, je pense qu'il dit exactement la même chose. Et c'est marrant parce que ce qui est dit là, c'est certainement beaucoup des mêmes mots, beaucoup des mêmes expressions, beaucoup des mêmes explications, appelons ça comme on veut, que ce que Tony Parsons a pu dire ou d'autres. Et il n'y a aucune volonté là-dedans. C'est juste ce qui est dit, c'est juste ce qui est exprimé. Parce que ce qui est exprimé est uniquement ce qui est exprimé.
ce qui est vécu est uniquement ce qui est vécu. Il n'y a personne qui le vit. Donc, l'illusion, c'est d'être. C'est je vis, j'ai une vie et je contrôle le truc. Parce qu'il n'y a toujours pas de truc. Il n'y a jamais eu de truc. Donc, parler d'un arrêt de quelque chose, qui à un moment tout s'arrête, en fait, vouloir que ça se finisse, réellement, il n'y a personne qui veut réellement que ça se finisse. Enfin, qui voudrait que ça se finisse? Je veux dire, c'est la vie, telle qu'elle est. Mais il n'y a pas de vie à proprement parler. Il n'y a pas de vie gérée, vécue, ressentie, exprimée, blablabla, par quiconque. Donc, c'est tout. On peut dire que là, c'est une réunion de célébration. Et dire que c'est une réunion, c'est vrai parce qu'il n'y a personne qui se réunit, en fait. Parce qu'il n'y a déjà personne. Et tout ça, c'est encore une fois, c'est juste du blabla qui ne veut rien dire. En tout cas, disons que ça ne veut rien dire pour la personne qui recherche. Et ça veut rien dire tout court, je n'ai aucune idée. Mais il n'y a plus de cette quête. Donc, ce qui est dit est ce qui est dit. Ce qui est vu est ce qui est vu. Ce qui est ressenti est ce qui est ressenti. Et c'est parfait. Je ne mets pas dans l'idée que quelqu'un a de parfait. L'idéal, je voudrais que ce soit comme ça. Non, c'est juste que c'est fini. Il n'y a plus personne qui veut que ce soit comme ça, en fait. Mais ce qui est dit, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un ici, il n'y a pas une absence de quelqu'un vécu. Parce que ça, c'est le grand charabia, c'est la grande folie, en fait, de penser qu'il y ait un nom quelqu'un à trouver, par exemple. Il n'y a juste personne. Max? Déjà. Oui. Max, j'aurais une question à te poser concernant, même si j'accroche bien à ça, bien sûr, hein, le fait qu'il n'y ait personne, etc. Oui. J'aurais une question. Alors, j'ai toujours ce doute qui me travaille parce que, bon, j'ai commencé par ma recherche en lisant quelques grands maîtres comme Ramana Maharshi, par exemple, ou Annamalai Swami, ou ces gens-là, qui ont quand même pas mal, peut-être pas Ramana Maharshi, mais Annamalai Swami ou même Nisargadatta Maharaj, qui, je crois, avait dit à la fin de sa vie qu'il avait encore des relents du personnage, on va dire. Donc, ouais, c'est ce qu'il a un petit peu, soi-disant, dit, avoué, voilà. Alors que c'est quand même des grands maîtres et qui ont passé leur vie, justement, enseigner, etc. Et qui disent quand même qu'il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire que c'est pas si facile que ça. Donc, c'est toujours cette ambiguïté-là, moi, qui me travaille un peu, même si je suis tout à fait ouvert à ton discours et que j'en suis pratiquement persuadé. Voilà, c'est ça. C'est le travail qu'ils ont mis. Voilà. Tu peux pas en être persuadé. Ce dont je parle, c'est rien, en fait. Si tu veux, l'idée même de recherche, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose à trouver. Ce discours n'a absolument rien à voir avec ce que Ramana ou n'importe qui a dit. Et parce que eux pointaient vers quelque chose. Il n'y a rien qui est pointé là, en fait. Il n'y a pas comment dire, de savant, de sachant, de personne qui est au courant là, de ce qui se passe. Il n'y a pas d'autorité, je pourrais le dire comme ça. Il n'y a pas d'autorité, en fait, si tu veux. Et donc, que tu parles de quelqu'un qui dit, j'ai oublié son nom, mais qui, à la fin de sa vie, il disait qu'il y avait encore des relents du personnage, ben voilà, il a tout dit. Et comme tu le dis toi-même, il a passé sa vie à enseigner. Comment veux-tu enseigner ce qui est? C'est ça le comble, en fait. C'est impossible, c'est complètement impossible. C'est l'illusion, ça reste l'illusion d'être. C'est juste, c'est une aberration, en fait. Si c'est ni Gardata Maharaj, voilà, je ne sais jamais exactement. Oui. Donc, tu vois, qui est très, très connu. Peu importe qui, je veux dire, ce message, si tu veux, j'ai envie de dire, il est aussi vieux que le monde. J'en sais rien, mais comment dire, c'est que c'est la simplicité même. Ce qui est dit, c'est juste trop simple, que c'est la dernière chose, entre guillemets, c'est pas une chose, mais c'est le dernier truc. Il n'y a que ce qui est. Oui. Comment dire, le personnage, justement, ou la personne, appelle ça comme tu veux, en fait, ça veut dire, en fait, entre guillemets, sa mort. C'est qu'une explication, parce qu'il y a la mort de rien en soi, si tu veux, mais c'est comme ça que c'est vécu. Et donc, c'est hyper flippant. Ça peut être hyper flippant,
Parce qu'effectivement, tu dis, mais attends, bah, du coup, il n'y a plus rien. Et du coup, la logique, bah, tu sais, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Non, non, je ne veux pas ça. Ou alors, il n'y a que ce qui est. Ah ouais, j'entends que ce qui est. J'entends qu'il n'y ait personne, machin, etc. Mais enfin, c'est trop simple, quoi. Et ça continue de chercher. Et c'est ce qui se passe, en fait. Tu vois. Et par rapport à l'enseignement de Ramana Maharshi, tu disais qu'il pointait quelque chose. Il pointait quelque chose, mais pour lui, c'est pareil. Il n'y avait personne, mais… Ouais, mais peut-être, j'en sais rien, en fait. Tu sais. D'accord. Si tu veux, ça n'a aucune importance, en fait. D'accord. Il n'y a rien qui a d'importance, tu vois. Alors, ça, c'est ma première question. Et la deuxième, ça aurait été, j'aurais voulu savoir, quelle place tu donnes comment on appelle ça, au conditionnement et au contexte? Tu sais, les conditionnements d'une personne, quand on a des conditionnements qui se font depuis l'enfance, de par l'éducation, etc. Ouais, bah c'est effectivement le. Quelle place tu leur accordes, en fait? C'est ça. J'accorde rien, je ne rejette rien. Ouais. Il n'y a ni déni, ni, comment dire, ni acceptation, ni tu vois, c'est juste le conditionnement, c'est le conditionnement. Mais disons que, enfin, encore une fois, pour la personne, c'est, ben voilà, le conditionnement, finalement, c'est moi presque, tu sais. C'est tout ce que j'ai appris, tout ce qu'on m'a enseigné, tout ce que j'ai appris pour moi-même. Mais tout ça, c'est l'idée même, c'est le ressenti même d'être. Et du coup, je suis conditionné, je vis dans l'espace-temps. J'ai vécu ça, j'ai mon histoire. De par mon histoire, il y a peut-être un trauma ou peut-être une vie heureuse, j'ai envie de dire, tu sais, etc., qui font qu'aujourd'hui, je suis comme ça, j'ai appris ceci, et du coup, tu vis dans un futur, mais le futur, c'est l'imaginaire, dans un passé, mais le passé, c'est également imaginaire, et surtout dans un présent, mais le présent, c'est un imaginaire également, en fait. Parce que le présent, la présence, disons, c'est être, c'est exister, mais il n'y a toujours personne qui existe, si tu veux. Donc, voilà, c'est tout. Et ça, on parle du témoin souvent, de l'observation, justement, des conditionnements. Ah ouais, c'est de l'enseignement, ouais, c'est de la connerie. Ouais. D'accord. Ouais, Oui, c'est radical, c'est radical. Mais souvent, pour avoir ce que tu dis là, il faut avoir justement que tout est lâché, en fait. Ben non, il n'y a rien à lâcher, en fait, c'est l'illusion. Oui, il n'y a rien à lâcher. Tu vois. Mais oui, Ben j'ai bien non, compris ça. il n'y a pas de. Mais, Ouais, d'accord, ok. mais oui. Mais il n'y a rien à comprendre, en fait, tu vois, c'est ça. C'est Après, ça, si compréhension se fait, compréhension se fait. En fait, il n'y a pas de problème avec la compréhension. La compréhension, c'est ça également. Mais tu ne peux pas comprendre ce qui est. Tu ne peux pas vivre ce qui est. Tu ne peux pas être au milieu de ce qui est. Et quand je dis tu ne peux pas, c'est parce que c'est. J'allais dire tu n'es pas là. Je peux être plus clair que ça. Tu n'existes pas. Il n'y a pas de toi. Tu vois? C'est même parce que tu n'es pas là, on pourrait l'entendre, je ne suis pas là, je suis ailleurs, où il y a une forme de. Sûr. Non, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Ouais. Que dalle. Oui. Ouais. Merci, Max. Je t'en prie, merci à toi. Merci. Eric, tu veux parler? Je ne t'entends pas, tu es sur mute, je pense, Eric. Attends. Tu veux que je te démute? Ah non, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est qui vient de parler là? Parce que moi, j'aime bien voir et savoir qui pose les questions. C'est Vincent. C'est Vincent, ok. Ouais. Tu n'as pas de caméra, tu as juste une photo, en fait. Oui, j'ai un problème de cam, en fait. Donc, c'est pour ça. Non, c'est pas grave, mais c'est quand on lève la main, on sait qui parle. Ok. Je préfère ça que la jeune femme qui a parlé juste avant, qui disait qu'elle était amoureuse du message. Je voulais savoir qui c'était aussi. Ah, c'est Maud. Ça m'intéresse. Qui dit quoi, voilà. Maud, qui est connue sous le nom de Meryl Joy. Pardon, peut-être que tu voulais pas que je dise ça, Maud, désolé, je ne sais pas, excuse-moi.
Mais tu vois, ce qui me semble, tu vois, c'est que c'est très dérangeant ce que tu dis, hein, tu vois, ça me donne des... Et je me demande si là tout à l'heure, tu vois, je me sentais pas bien, je me demande si c'est parce que je savais qu'on allait se voir maintenant. C'est possible. Ah ouais? Oui, parce que depuis qu'on s'est vu, etc., j'ai l'impression vraiment que ce message, il me trouble, tu vois, il m'attache, quoi, en fait, quoi. Donc, j'y pense souvent et je reviens. Et donc, par rapport à ce qu'a dit Vincent, c'est le truc, c'est que tout de suite, tu vois, si tu parles pas comme ça, tout de suite, il y a quelqu'un qui va se dire, tiens, je n'existe pas, donc il y a un moi qui va chercher son inexistence. Et à partir de là, il y a de nouveau un moi qui cherche, etc. Tu Ah, vois, c'est possible, effectivement, ouais, c'est et, possible. et donc, ouais, voilà, ça c'est un truc qui est vraiment fait partie du personnage. C'est que si on entend il n'y a rien, le personnage va essayer de se dire, ah, la voix, c'est de se rendre compte qu'il n'y a rien. Et là, Ouais, on commence. alors c'est pas du tout, si tu veux, l'intention ni ce qui est dit, mais c'est effectivement en pratique ce qui se passe la plupart du temps pendant un jour, pendant toute une vie. Généralement pas toute une vie, hein, je veux dire, mais comment dire, mais même ça, c'est que l'histoire, c'est, tu vois, c'est ça, c'est j'entends qu'il n'y a rien, j'entends qu'il n'y a personne, bah, du coup, je dois trouver qu'il n'y a personne. Non, non, il y a déjà personne. Mais c'est incompréhensible réellement. Donc, Bah, si recherche se fait, c'est ce qui se fait. Encore une fois, c'est tout. C'est pas grave. Et puis, si c'est grave, c'est grave. Parce que ce dont je parle, je parle pas d'un truc qui est absolument génial, en fait. C'est complètement ordinaire. Je parle de l'ordinaire, en fait. L'ordinaire de tous les jours. Et l'ordinaire de tous les jours, c'est la dernière chose que la personne veut. Ben oui, parce que non, non, je veux mon ordinaire. Mais ce qu'il y a, c'est que, comment dire, c'est que comme il y a cette couche supplémentaire, je dirais, d'être au-dessus de ce qui est ce qui est également, mais qui est au-dessus de ce qui est illusoire, en fait. Du coup, effectivement, comment dire, j'ai envie de dire, ce qui est vu, ce qui est ressenti, ce qui est, voilà, est vu, ressenti euh, au travers d'un filtre de compréhension, de jugement, d'incompréhension, de peur, de machin, etc. Alors ça, effectivement, c'est la personne, quoi. Ça ne veut pas dire que la peur ne peut pas arriver, ça ne veut pas dire que tout peut arriver, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des moments entre guillemets terribles, mais ça veut dire que la résistance à tout ça, si tu veux, c'est la personne, en fait. Et donc, voilà, il n'y a plus de... Parce que le sentiment voilà, je fais, je contrôle, c'est complètement illusoire, c'est complètement... mais voilà, et du coup, effectivement, si le message peut être entendu d'une façon... en fait, c'est entendu comme c'est entendu. Mais quand ça lâche, entre guillemets, plus de questions, c'est terminé, quoi. Basta. Basta. Ouais, moi je vois bien qu'il y a ce truc de. Parfois ça passe, tu vois, alors après j'ai rien compris, et c'est très bien, alors tu vois. Non, mais tu sais, quand j'ai Ouais. rien compris, il y a comme. On s'en fout, quoi, il n'y a rien, tu vois, c'est très doux, c'est très libre, quoi, tu vois. Par contre, il y a d'autres Mhm. fois où ben, je remplace une voix par une autre en me disant, ouais, je vais chercher la non-personne ou voilà, je vais essayer de mettre dans une voie ou dans une recherche ce que tu dis, quoi, tu vois, alors que tu ne dis rien, en fait, quoi. Et C'est donc, ça. mais Tony Oui, Paxson, mais il peut y avoir un entre-deux. Tu vois, il peut y avoir une forme. Alors, enfin, l'entre-deux reste illusoire, hein, attention, mais il peut y avoir une forme Ben, je discutais, c'est avec Valérie, je pense, qui est là aujourd'hui, oui, il y a quelques jours. Et en gros, ça, elle me parlait un petit peu d'un entre-deux. Et à la fois, pour l'instant, là, maintenant, en gros, c'est clair, il n'y a pas de question. Et en fait, si tu veux, enfin, cet entre-deux, oui, ça peut arriver, mais c'est ce qui se passe, quoi, si tu veux. Réellement, il n'y a pas d'entre-deux, en fait. Réellement, il n'y a déjà personne. Et effectivement, enfin, c'est incompréhensible. Enfin, c'est complètement... je sais pas. mais c'est un peu Je sais pas. Je sais pas ce que je comme- dis, hein, Eric, franchement. oui, c'est que, ouais, oui. Mais Tony Paxson, il dit euh, comment que pas beaucoup de gens
n'ont envie de perdre leur moi. Il dit ça. Il dit que personne n'a envie de… En fait, alors, attention, je doute que ce soit dit comme ça, mais j'entends ce que tu veux dire. Ce qu'il y a, si tu veux, c'est qu'il n'y a pas de moi à perdre. C'est encore pire que ça. Il n'y a déjà pas de moi. Il n'y a rien à perdre, il n'y a rien à changer. Il n'y a déjà personne. Oui, alors je cherche. Ouais. Il y a une personne qui cherche, il n'y a personne. Quoi, tu vois. Mais comme tu dis, ça peut. Mais c'est bien aussi de se relâcher, quoi, tu vois, de laisser faire peut-être, de laisser tomber et de pas trop, justement, tu sais, peut-être juste de l'observer, c'est ce qui est. Donc, il y a quelqu'un qui va prendre un message. Nous, au duel radical, ils vont faire un message d'une voie ou d'un chemin ou d'une recherche, quoi. Tu vois, puis d'autres fois, ça donne rien. Et alors, mais quand ça donne rien, c'est quand même, je trouve, très léger alors, quoi, tu vois. Par contre, quand la personne, Eric, cherche, alors là, ça devient quand même de nouveau, comme dans toutes les autres voies, quelque chose qui devient douloureux. Parce que c'est quelque chose qui, je trouve, c'est de nouveau la personne arrive et en premier plan et cherche encore une fois. Mais ouais, c'est ce qui se passe. Oui, mais il n'y a pas de personne qui est là, en fait. Tu parles d'observer, machin, de laisser faire. Tu peux pas, c'est impossible, il n'y a rien à laisser faire. Ça ne se fait pas, en fait. C'est pas possible. C'est-à-dire que si tu avais le choix d'arrêter la recherche, tu l'aurais déjà arrêté. Bien sûr. Bien sûr. Ça y est, j'ai trouvé l'illumination, l'éveil, mais il n'y a pas d'éveil, en fait. Il n'y a pas… Mais effectivement, il y a ça, si tu veux vraiment, c'est ça. Hein, c'est savoir, expérimenter, tout ça, c'est l'illusion. Mais il n'y a pas d'illusion. Ouais. Ça n'existe déjà pas, en fait. Et c'est drôle, c'est incompréhensible. Ouais. Quand on a l'impression que… Et c'est tout d'un coup… tu vois, j'ai rien compris à ce que tu viens de dire, mais tout d'un coup, je ressens une joie comme ça, tu vois, qui est le contraire de la pesanteur de quand… mais c'est ce qui est, d'accord? Oui, c'est pas… Alors, pour la personne, c'est un contraire. En fait, si tu veux, il n'y a pas d'opposé, ça n'existe pas, en fait. Parce qu'effectivement, cette idée d'opposé, de contradiction, c'est, comment dire, c'est la dualité, au final, tu vois. Et ça n'existe pas. Mais il n'y a pas d'état non duel. Il n'y a pas d'état encore une fois, il n'y a pas de… Enfin, il y a juste ce qui est, en fait. Et ça paraît complètement fou. Complètement fou, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est forcément, il n'y a que ce qui est. Et en fait, si vous êtes là, entre guillemets, c'est que quelque part, en fait, c'est entendu. Tu vois, où il y a une résonance, appelle ça comme tu veux. Mais il y a une résonance, c'est qu'en fait, moi, je me souviens, tu sais, c'est putain, mais quand j'écoutais ce message, en fait, je ne pouvais pas aller à l'encontre de ce truc-là, en fait. Mais j'essayais. Enfin, j'avais l'impression d'essayer. Jamais j'étais en train d'essayer, c'est ce qui se passait, tu vois. Mais effectivement, c'est que il y avait des moments où j'étais en colère, de la frustration, beaucoup de frustration, et de la tristesse, et j'en passe, tu sais. Et puis aussi des moments de joie, des moments de délivrance apparente, tu sais. Et donc, ouais, c'est le, comment dire en français, le roller coaster émotionnel, quoi, tu sais, la montagne russe émotionnelle, c'est ça, entre guillemets. Et ben voilà, en fait, si tu veux, tu peux dire, c'est moi, il est en train de mourir, en quelque sorte. C'est en train de mourir, en fait. Mais voilà, quand c'est réalisé qu'il n'y avait rien à réaliser, quand c'est fini et qu'il n'y a rien qui est terminé, mais quand c'est tout, voilà, et ben, tu t'en fous, en fait. Il n'y a pas de moi pour s'en foutre ou pas, c'est juste, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à en dire, il n'y a plus rien à penser, il n'y a plus rien qui en est réellement pensé. Après, tu peux y avoir 10 000 pensées et il peut y avoir une période de waouh, c'est possible, effectivement, bien sûr, mais en même temps, c'est plus un waouh personnel, tu sais, c'est juste, c'est évident, mais ce message, c'est juste, il n'y a que ça, quoi. C'est juste de dire, il y a uniquement ce qui est déjà. Et évidemment que c'est comme ça, mais la personne, en fait, pense qu'elle le sait ou qu'elle devrait le savoir. Or, il n'y a rien à savoir. L'illusion, c'est savoir, en fait. Donc, c'est pour ça, quand je dis je ne sais pas ce que je dis, je vais dire autrement, c'est aucune sensation d'être, d'existence,
de personne qui sait ce qui est dit et qui va le dire d'une certaine manière, par exemple, tu vois. C'est que si je dis comme ça, c'est mieux. Non. Mais pour autant, si tu me dis quelque chose et que je réponds quelque chose, il est possible qu'à un moment, tu sais, ça passe, tac, je sais pas, je dis autre chose, si tu veux. Mais jamais, 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 c'est moi, il y a de moi au milieu, il y a de sensations, ça se fait. Donc la sensation de... c'est ça qui est formidable, si tu veux, mais sans que ça ait besoin d'être formidable, c'est que la sensation d'être, en fait, n'est plus là. Donc effectivement, il y a un poids qui était là avant, mais qui n'est plus là. Mais il n'y a même plus cette comparaison à « c'était comme ça avant ». Tu vois, c'est parce que tout ça, ce sont des choses qui appartiennent, entre guillemets, à la personne, et il n'y a personne. Mais effectivement, ce n'est pas un but de trouver quelle personne. C'est impossible. Tu ne trouveras jamais quelle personne. Non, puisque celui qui veut, c'est quelqu'un qui se prend pour quelque chose. Donc, absolument. C'est le serpent qui se mord la queue. Hein. Ouais. C'est pour ça que c'est pas pour ça qu'il y a des gens qui parlent de saut quantique. Ils disent ça, ils disent que bon, c'est un truc, tu vois, comme un saut quantique, ils appellent ça comme, tu vois, quelque chose qui est inimaginable et improbable, quoi. Tu vois, comme dans la physique quantique. La physique quantique, en fait, si tu veux, captera jamais, en fait, il cherche à trouver comment dire, à ma connaissance, hein, j'en connais très peu, attention, je n'ai pas un esprit... Non, moi non plus. Mais effectivement, la science, voilà, physique quantique et toutes ces choses-là, il cherche à trouver, à comprendre finalement Parce que, mathématiquement, logiquement, les scientifiques le savent depuis un moment maintenant qu'il n'y a personne, qu'il n'y a rien qu'au milieu de l'univers. Il n'y a pas de milieu, tu vois ce que je veux dire, que c'est le néant absolu, que la matière même, c'est même mathématiquement parlant, c'est 99,999, etc. de vide, mais ça reste de la compréhension, en fait. Et donc, si tu ne pourras jamais logiquement comprendre, c'est-à-dire que tout est simplement énergie, mais dire que c'est l'énergie, c'est pas énergique, ou c'est énergique, j'en sais rien, ça n'a pas de signification, en fait, si tu veux. Donc, en fait, tu pourrais dire que rien n'a de signification. Rien, absolument rien. Mais ce n'est pas non plus un ressenti d'absence de signification, si tu veux. C'est juste qu'il n'y a plus de questionnement autour de, encore une fois, de ce qui est dit, de ce qui est pensé, de ce qui est... Puisqu'il n'y a plus personne pour faire ça. Mais le truc, c'est qu'il n'y a déjà personne pour le faire. Je viens de voir sur Internet un nouveau truc. Je ne connaissais pas ça, ça s'appelle la psychologie quantique. Donc maintenant, c'est une nouvelle voie d'éveil. Donc voilà, j'ai vu ça là tout à l'heure. Je trouvais ça, c'est un nouveau truc, quoi, tu vois. Donc, Bah ouais. J'en sais rien, je ne connais pas. Non, moi non plus. Mais c'est parce qu'il y a toujours des nouvelles choses. Tu vois, on peut aller très loin comme ça, quoi. Rechercher ou essayer de comprendre, essayer de... Et comme tu dis, parfois ça marche. Tu vois, il y a des gens, on leur parle de trucs quantiques et puis je sais pas, ça fait quelque chose. Et puis, non, je dis pas que ça marche. Il n'y a rien qui doit marcher. C'est-à-dire que tout fonctionne par soi-même déjà, si tu veux. Donc, il n'y a pas de but à ce que quelque chose... C'est ça, si tu veux, toute l'illusion, c'est qu'à un moment, c'est ça l'illusion même de l'enseignement ou de la psychologie ou de, je ne sais pas, c'est qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui doit être compris. Et en fait, ça, c'est juste une énergie, si tu veux. C'est juste un élan, tu sais, qui se passe pour absolument aucune raison. Et en fait, qui réellement ne se passe pas. Donc, effectivement, quand une sensibilité à ce type de message, une sensibilité à la vie en général, je veux dire, je ne sais pas, ouais, il y a un truc là, il y a un truc, c'est pas cochère là, tu vois, il y a un truc, faut que je trouve ce que c'est, quoi. Et en fait, il n'y a rien à trouver. Mais du coup, non, il n'y a pas de du coup, en fait, si tu veux. Parce que tu vois, on peut en faire des histoires à des histoires à des histoires, mais réellement, il y a uniquement ce qui est. This is it. Point barre. Et il n'y a pas de quelqu'un qui sait que this is it. Quoi. C'est sympa. Je vais dire en anglais parce que je trouve que le mot passe tellement mieux en anglais. Mais non, mais voilà, c'est bien, super. This is it.
Il n'y a que bien. ça. Merci, Max, pour... Max, Oui. c'est Patricia. Salut, Patricia. Salut. Écoute, je vois plus en moi ce qu'Eric veut dire, parce que moi, dans mon expérience, je sentais que ces personnages, et je vois ça dans beaucoup de personnages, qui ont une idée de l'éveil parce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui va être différent. Donc, ce que je m'attendais, c'est, si je l'éveille, je vais arrêter de souffrir. Tu vois? Et puis, c'est ce que les gens, ils ne veulent pas, c'est souffrir. Ils ne veulent pas être en face de la souffrance. Parce que quand tu es, je ne sais pas, à la plage, à Ibiza, en train de te bronzer, tu n'as pas envie de l'éveil parce que tu es en train de passer de bons moments. Mais tu as envie de l'éveil quand... je sentais que même si j'avais des moments je ne vais pas dire de joie parce que ça, ce n'est pas la joie, des plaisirs, je sentais qu'au fond de moi, il y avait quelque chose qui n'était pas content et c'est ça qui m'a poussé à chercher un éveil qui n'est pas en fait parce qu'il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va changer. C'est parce qu'on pense que le jour que je m'éveille, il y a ça qui va changer. Je vais arrêter d'avoir des mal à la tête, je vais arrêter de m'énerver avec mes enfants. Et puis non, il n'y a rien. Il n'y a rien qui va changer. Ce que je sens qui a changé, c'est l'identification avec ces personnages qui sont en train de souffrir. C'est ça que je ressens qui est différent. Mais est-ce que je vois que les gens ils n'ont pas envie de sentir la tristesse, de sentir... les gens, ils pensent que s'ils s'éveillent, ils vont être morts de rire tous les jours. Et puis, ils vont être dans une espèce de nuage. Et puis, ces personnages, tout va être bon et tout ça. Et puis, non. Oui, c'est ça, effectivement. Après, rien ne change. Et à la fois, tout a changé quand même, quoi. Oui, mais c'est quelque chose de subtil. Je ne sais pas comment c'est pas que ces personnages... C'est ce dont on parle depuis des réunions et des réunions et des réunions. C'est tenter d'expliquer l'inexplicable. C'est inexplicable. C'est-à-dire que... Oui. Mais pour autant, rien ne change et tout change à la fois, quoi. Oui, et puis par exemple, quand je vois quand tu commences tes Zooms, il te dit il n'y a rien et tout ça, des fois, comment dire, à moi, ça me choque, mais je ne sais pas si c'est le mot que je dois utiliser, mais des fois, je vois dans beaucoup des actions qu'il y a quelqu'un qui parle et puis tous les autres, là, ils sont en train de l'écouter, de les écouter ou d'écouter la personne et puis l'écoute et puis les regarde comme si cette personne, il avait quelque chose que moi, je n'ai pas. Ah oui, ben c'est ça. Tu vois, il y a quelque chose que moi, je n'ai pas. Et puis, moi, je ressens de la compassion. Je ressens de la compassion parce que par exemple, je vois ça comme il y a une histoire qui s'est mise dans ma tête. Je vois ça comme par exemple, admettons qu'on habite dans un village où il y a un roi et puis il a un fils il a tout. Et puis d'un coup, son fils, je ne sais pas, il a un accident et puis il a l'amnésie. Et puis il se met à traîner dans la rue et il a les habits sales et tout ça. Et puis toutes les personnes du village, ils vont dire, mais c'est le fils du roi, mais il a l'amnésie, il n'accepte pas sa famille parce qu'il ne pense pas que... Mais nous, on sait qu'il est le fils du roi et puis qu'il a tout, mais il a l'amnésie, il ne se rappelle pas et puis il commence à traîner dans la rue. Je ne sais pas si ça se comprend l'histoire. Alors, moi, je ressentirais de la compassion pour cette personne parce que je dirais, mais le pauvre, il est en train de demander l'argent dans la rue, mais il ne se rappelle pas qu'il est le fils du roi et puis qu'il a tout. Alors, je vois ces personnes... Mais c'est une histoire, ça aussi, tu vois. Je veux dire, si ça se passe, ça se passe. Oui, mais c'est pour illustrer. Oui, pour illustrer. Alors, c'est que j'ai compris qu'il n'y avait rien qui devait changer, rien. Ces personnages, il ne va rien changer. S'il a des problèmes avec... Ça peut changer la façon de voir les choses. Mais dans l'histoire des personnages, il n'y a rien qui doit changer.
Ah non, mais Juste qu'il y a une réalisation que n'est pas le personnage, c'est ça. Mais oui, mais c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Mais comment dire, enfin, il y a effectivement absolument rien à changer en fait. Rien du tout. Et zéro, zéro, zéro en fait. Oui. Et ça c'est pour la personne, ça c'est inacceptable. Oui, bon, oui, c'est pas pour tout le monde. Après, il y a peut-être divers degrés, mais grosso modo, c'est un truc que voilà, quoi. Mais c'est inacceptable. Or, effectivement, c'est ça la libération, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a personne. Donc, oui, mais c'est inacceptable. C'est inacceptable surtout quand on est en train de souffrir. Mais quand on est en train d'aller en vacances, et puis tout est beau, ah non, là, il accepte tout. Alors, je me dis ici, cette illusion, parce qu'il n'y a pas d'illusion, on sait qu'il n'y a rien, mais cette illusion apparente, c'est comme si tu avais je sais pas, une pile, et puis tu dis, ah non, non, je veux seulement le côté positif de la pile, et puis de la batterie, et puis je ne veux pas le négatif. Non, soit tu la pile, soit tu la jettes. Parce que, alors, les gens, ce qu'ils n'ont pas envie, c'est de regarder la souffrance en face. Il y a tristesse, voilà. Pas forcément. Il y a des gens, oui, c'est comme ça, mais pas forcément. Je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de tristesse à regarder en face, en fait. Tu vois? Enfin, je veux dire, c'est la tristesse, c'est la tristesse. Il n'y a personne qui ressent, qui vit la tristesse. En fait, il n'y a pas de choix déjà, en fait. Il n'y a pas de monde à sauver. Il n'y a pas de, y a pas de monde tout court. Il n'y a aucune réalité à ce qui se passe. Tout se passe en apparence. Oui. C'est aussi simple que ça, quoi. Je vois, mais le personnage, il ne le voit pas comme ça. Tu vois? Le personnage, il a un attachement. Parce qu'il pense que les gens vont changer. Oui, mais il n'y a personne qui le voit comme ça. Tu vois? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personnage, en fait. Je ne sais pas, en tout cas, l'identification avec ces choses apparentes, je veux dire. Oui, 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 je te suis, c'est ce qui semble se passer, effectivement. Ouais. Mais ça n'existe pas. Ouais. Ouais. Il n'y a personne. Donc, c'est pas il n'y a personne, mais il y a quand même un personnage. Non, il n'y a personne. Après, oui. Les mots qui sont employés, c'est les mots qui sont employés. Je veux dire, une fois que le schmilblick est vu, je veux dire, voilà, tu en fous, tu n'y penses même plus. Tu dis moi, je, tu vois, bien sûr. Bien sûr. Et il n'y a plus de sensation à ne pas devoir. Il ne faut pas que je dise moi, parce que ce n'est pas un mot à employer, ça, par exemple. Moi, je sais que c'est un truc qui me. J'entendais tellement ce message que moi, je, et à un moment, je ne sais plus dire je, quoi, tu vois. Je, mais c'est qui? Il n'y a pas de je, mais oh putain. Mais enfin, oui, bien sûr, je, c'est. Mais il n'y a pas de je, il n'y a pas de moi derrière le jeu. Il n'y a pas de jeu derrière le jeu. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de caractère, il n'y a pas de personnalité. Il n'y a pas d'histoire personnelle, il n'y a pas d'histoire personnelle à changer, il n'y a pas de futur personnel, il n'y a pas de futur tout court. Il y a réalité à que dalle. Tout est vide et plein à la fois. Tout est réel et irréel à la fois. Et le truc qui est magnifique, c'est qu'il n'y a personne qui sait ça. Je ne le sais pas. Je ne le vis pas. Je ne l'expérimente pas. Mais sûr que non. Il n'y a personne. Il y a uniquement ce qui est. Elle n'est pas belle, la vie. Max? Oui? Ouais, c'est Vincent, je précise. Excuse-moi, Vincent, 2 petites secondes. Tu as terminé Oui, oui. Patricia, oui. Je sais qu'il y a Patricia aussi, l'autre Patricia qui a levé sa main. Je vais dire, Vincent, je te laisse continuer, Vincent, et puis après, je passe sur Patricia, OK? Ouais, OK. Excuse-moi, Vincent, je t'écoute. Comme tu veux. Bon, vas-y, je t'en prie, je t'écoute, vas-y. Je voudrais avoir ton avis sur... Alors, tu vas me dire que c'est un non-avis, mais je sais, mais sur la non-pensée, sur le regard de la non-pensée. Comment tu peux savoir ce que je vais dire? Non, mais je veux dire, tu vas me dire que... Mais le regard de la non-pensée, tu sais, quand tu regardes quelque chose, qu'il n'y a pas d'étiquette qui se fait, qui se pose. Oui, c'est quelque chose pour quelqu'un qui essaye de faire quelque chose de façon à obtenir quelque chose, parce que dans cet état-là, je me sens mieux peut-être. J'atteindrai quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de regard ou de non-regard, il n'y a pas d'avis ou de non-avis sur une pensée qui n'existe pas. Une pensée est une pensée. Je ne sais pas ce que c'est. Faut qu'on appelle ça une pensée.
Pourquoi pas? Bah bon, on peut appeler ça aussi un arbre, j'en sais rien, quoi. Parce qu'un arbre, c'est une pensée au final. Mhm. Moi, j'ai un blocage sur ça. J'ai un blocage sur ça, moi. Sur quoi? Euh, je trouve que c'est... Je trouve qu'il y a quand même un faire dans le non-faire. Mais il n'y a pas de non-faire. Ouais, mais il n'y a pas de faire, il n'y a pas de non-faire. C'est ça Bah qui est non. un peu... Ben, pour c'est pas moi, ça, qui est, c'est pas ce qui est dit, hein. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est fait, et ce qui est fait, Mhm. bien sûr que c'est ce qui est fait. Il est simplement dit qu'il n'y a personne qui le fait. Et Oui, il c'est n'y a déjà comme personne ça. oui, il y a personne qui le fait. Là, on est d'accord avec ça. Euh, Et il n'y a personne qui pourrait être ouais, d'accord ou pas d'accord avec ça non plus, tu vois. ouais, ouais. C'est comme ça, en fait. Bah oui. C'est vrai. Ça marche. Merci, Max. Je t'en prie, merci Vincent. Patricia, oui? Oui, je trouve intéressant ce qui est dit. Et, en fait, Eric l'avait bien exprimé la dernière fois. Moi, en fait, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, euh, quand je t'ai connu, les premières vidéos que j'ai vues de toi, j'ai été dans un état de sidération d'abord et dans un état, il n'y avait même plus d'état. Et je me suis dit, mais il faut que je continue à l'écouter. Ce type, ça m'intéresse quand même, et je ne savais même pas pourquoi. Et c'est là où ça a commencé, il y a eu quelque chose là. Et depuis, j'ai écouté également, pas sur tes conseils, mais tu en avais parlé. Et du coup, je suis allée voir Tony Parson et c'est exactement le même discours Ah oui? qu'il tient. Et en fait, ce qui se passe, il me semble, mais là encore, les mots enlèvent toute saveur à ce qui peut être vécu. En fait, il y a une espèce de vide qui se crée qu'on ne comprend plus et on ne comprend plus rien. Et c'est peut-être compliqué pour nous à qui on a dit il faut comprendre les choses. Le petit personnage dit qu'il fallait comprendre les choses et les intégrer. Or là, justement, il y a une espèce d'abandon total au vide. Mais il n'y a pas de vide, en fait, si tu veux. J'entends ce que tu veux sans dire. vide, ouais. Enfin, tu vois, Il n'y a pas de un vide. abandon, mais qui vient pas de soi. Ouais. Ben, il y a personne qui s'abandonne ou qui vit un vide où il n'y a pas de vide à trouver, il n'y a pas d'abandon personnel, il y a uniquement ce qui est après. Effectivement, je pense que tu dis. Bien sûr, c'est ce qui est. Enfin, encore une fois, il n'y a pas de déni de ce qui est. Ce que tu dis, c'est ce qui est vécu. Voilà, en fait, il y a plus de résistance, il y a plus de, il y a plus rien et il y a plus à chercher à comprendre. C'est peut-être en ce sens qu'on arrête de chercher. Moi aussi, j'ai lu Maharaj, enfin, je suis en train de le lire, il y a 800 pages, c'est super, mais je ne comprends rien à ce que je lis. Et il dit à peu près la même chose malgré tout. Il dit que les mots, de toute façon, ne servent à rien. Et il dit, à un moment, je l'ai dit à Vincent, il dit qu'il est mort au monde. Et il dit, mais qu'est-ce que tu me demandes? Je n'ai rien à te dire, je n'ai rien à t'enseigner. Il le dit, ça, Maharaj, et ils le disent pratiquement tous. Après, oui, mais je pense effectivement, Maharaj, j'en connais très peu, mais je pense effectivement, Maharaj, il a été vu comme un enseignant, pardon, mais il ne voulait pas l'être. Il ne voulait pas être enseignant. En plus, c'était un homme qui n'avait aucune culture. C'était un homme du terroir. Il était même parfois un peu violent. Il fumait des clopes. Des fois, il était de très mauvaise humeur, etc. J'ai vu des vidéos sur lui. Donc, et c'est intéressant justement de voir ces personnages-là parce qu'il y a un peu de tout. Et puis voilà, Et du coup, on est là. C'est ça, c'est qu'on imagine qu'il y a, tu vois, il ça. Doit pas y avoir on n'imagine colère, plus rien. On n'imagine plus rien du coup. Et tu vois, c'est ça, parce qu'après, tu vois, en fait, il y a des milliards d'histoires qui ont été racontées sur ce truc et ce truc, on va l'appeler l'éveil, ou l'illumination spirituelle, ou le samadhi, enfin, j'en sais rien, quoi, tu vois, et blablabla, quoi, de enlightenment en anglais. Et c'est chouette comme mot, ça, enlightenment. C'est ça, tu vois. Et enfin, c'est des histoires, en fait. Mais voilà, est-ce que ces personnes-là partageaient, en fait, et ça a été vu comme un enseignement, enfin, je sais pas, j'en sais rien, peut-être, on s'en fout. Ce qu'il y a, c'est que ce message-ci, entre guillemets, est simplement de dire, en fait, tout ça, c'est de la connerie.
Tout à fait. Et ce message même, c'est de la connerie. À 2000%. Il n'y a pas de différence. Il n'y a rien à comprendre, en fait. Non, voilà. Pour moi, il y a quelque chose à comprendre, mais il n'y a rien à comprendre. Ouais, et c'est difficile, entre guillemets, ou ça l'est pas, ou peu importe. Mais en tout cas, on n'a pas été habitué comme ça. On n'a pas été éduqué comme ça. En fait, tu n'as jamais été habitué à quoi que ce soit, Patricia. C'est ça. Mais j'entends ce que tu veux dire, bien sûr, j'entends complètement. Et ce que je voulais dire, c'est que depuis que je t'écoute, il y a vraiment, je disparais quand je t'écoute complètement. Et ça, c'est assez jouissif finalement, et sans savoir pourquoi c'est jouissif et comment. Et c'est pour ça que je reviens. Et j'avais à peu près les mêmes angoisses qu'Éric, dont il parlait d'angoisse tout à l'heure avant de prendre la vidéo. Au début, j'avais un peu ça, et puis maintenant, mais on s'en fout, quoi. Et le témoignage de Karen était aussi très, très intéressant la dernière fois. C'est génial, je trouvais ça absolument fantastique. Ouais. Et juste pour terminer, j'ai vécu, enfin personne n'a vécu, mais ce qu'elle a vécu elle s'est réveillée un matin, etc. Je l'ai vécu une fois. Le problème, à la différence d'elle, c'est que j'ai mis des mots tout de suite là-dessus et j'ai vu l'expérience. Et du coup, ça a lâché complètement. Et, oui, c'est ce qui, mais c'est vrai que je l'ai recherché. Bah oui, c'est vrai que depuis, je le recherche. Ouais. Et tu sais, pour moi, entre guillemets, dans l'histoire de Max, si tu veux, c'était réalisation sur réalisation sur réalisation sur réalisation. Enfin, c'est-à-dire que j'en avais une, puis plus rien pendant 2 jours, pendant une semaine, pendant un mois, j'en sais rien. Puis après, j'en ai avoir 2, 3 apparemment, tu sais, et des moments de compréhension, de tentative de... Et j'y suis presque. Puis il y a un moment, ça lâche. Et, ah putain, ça lâche, c'est bon. Et c'est reparti. Et il y a un moment, ça s'est arrêté, en fait, si tu veux. Puis puis dans l'arrêt, entre guillemets, si tu veux, il y avait quand même des moments où, tac, tac, tu sais, comme... c'est exactement ça. C'était ça un moment. Mais sans expérience, tout ce que je raconte, c'est une histoire. Ça ne s'est jamais arrivé, en fait, si tu veux. Non, mais ça fait plaisir. C'est arrivé et c'est jamais arrivé, en fait. Voilà, quoi, c'est... Ouais. Ça fait plaisir ce que tu racontes parce que, quelque part, je pense qu'on est tous comme ça. Et finalement, ouais, le fait de partager, juste de partager, même si les mots sont en trop, on est d'accord, puisqu'il n'y a rien ni personne. Ils ne sont pas en trop, c'est juste inutile. Ou inutile, voilà. Mais au moins, peut-être que ça a un écho. Moi, je sais en tout cas qu'il y a eu une infusion quelque part. Et je ne sais pas où, ni comment, ni pourquoi, et où est-ce que ça va. Alors, je n'ai pas envie d'aller nulle part d'ailleurs. En fait, il n'y a pas d'infusion, ça va nulle part, il n'y a pas de non-fer, il y a juste ce qui est déjà. En fait. Exactement. Mais effectivement, voilà ce que... Comment dire? En fait, si tu veux, tout ce que tu décris, c'est ça. Tout. Il n'y a rien qui doit changer à ce que tu décris, c'est ça? C'est ça, exactement. Tout. Et du coup, il n'y a plus trop de recherche, même si en apparence, je lis parce que j'adore, j'aime bien lire, j'aime bien les films aussi, j'aime tout, je continue à vivre, mais il y a plus de crispation en tout cas. Il y avait énormément de crispation avant, et parce que je cherchais. Ce que disait Patricia, c'était très intéressant ce qu'elle disait. Mais, et c'est pour ça que le témoignage de Karen vraiment était très... J'invite les gens qui n'ont pas suivi le dernier meeting de regarder parce que c'était vraiment passionnant. Et les réponses et ce que disait Max, alors même si tout ça, voilà, mais malgré tout, il y a quelque chose qui ça vient, ça part, ça vient, ça part. Ça n'est plus... Mais lâchons la compréhension peut-être. Ça, c'est... Tu n'as pas le choix en fait. Ouais, l'abandon. Moi, il y aurait peut-être un seul mot, peut-être c'est un abandon total à tout et à ce qui est. Voilà, un abandon à ce qui est. Oui, c'est ce qui semble se passer. C'est ce qui semble se passer. Mais réellement, il n'y a pas d'abandon personnel. Mais effectivement, on pourrait dire encore une fois que c'est peut-être, effectivement, tu es en train de mourir. Oui. C'est magnifique. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Dans un autre contexte, tu es en train de mourir, c'est magnifique. Oh putain, je vais me faire enfermer, moi. Mais non, c'est joyeux. C'est joyeux parce que, bien sûr, qu'il y a dans l'histoire du personnage ou dans le film qu'on croit qu'il existe, il y a énormément de tension, d'attente, de refus de ce qui est. C'est le refuser tout le temps ce qui est, même les choses bien. Patricia disait,
mais quand on est bien sur Ibiza, etc., oui et non, parce qu'il y a toujours quelque part un petit sentiment d'incomplétude où il manque toujours quelque chose au personnage. Encore une fois, ça dépend comment c'est vécu par qui. C'est-à-dire qu'il y a certainement des millions, peut-être des milliards de personnes, j'en sais rien, hein, qui justement en fait, ne questionnent pas un seul instant tout ça. Et il y a des trucs, c'est qu'il n'y a pas à questionner, si tu veux. Mais enfin voilà, mais oui, effectivement, après, c'est pour ça que je dis qu'il y a une forme de sensibilité ou une forme de... comme tu dis, il y a un petit truc qui cloche. Effectivement, je me rappelle de vacances quand j'étais avec mes parents ou quoi, mais en tant que gamin, ou pas dans des endroits super, ce sur la Côte d'Azur. J'adorais, je passais des super moments, des machins. Mais il y avait toujours systématiquement ce blabla mental qui... Et ça, ceci, ça va pas, ça va pas. Il n'y a plus tout ça, en fait, si tu veux. Parce que tout ça, c'est lié au personnage, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pensée, c'est pas ce que je dis. Hein. Il peut y avoir plein de pensées. Mais c'est... Enfin, j'en sais rien. Encore une fois, c'est l'explication. Je veux dire, ce que je dis là, c'est du caca, quoi. C'est du caca. Il y a uniquement ce qui est. S'il y a plein de pensées, il y a plein de pensées. C'est ça. S'il y a un moment terrible, c'est un moment terrible. Si c'est un moment dit joyeux, c'est un moment dit joyeux. Mais ce truc-là, qui est rien, appelons ça la vie, appelons ça ce qui est, appelons ça j'en sais rien. Tu vois, putain, c'est miraculeux, c'est magnifique, c'est parfait. C'est parfait sans personne, en fait. Et c'est parfait pour personne. C'est l'amour que tu obtiendras jamais, que tu vivras jamais. Et ça, en fait, ne pas vivre cet amour, c'est l'amour complet, quoi. La liberté totale, absolue. Tout se passe sans contrôle, sans rien. Il n'y a personne qui se sent libre. Il n'y a personne qui a besoin de se sentir libre. Il y a juste ce qui est. Et donc, effectivement, c'est d'un ordinaire. Et paradoxalement, c'est un ordinaire extraordinaire, quoi. Mais c'est surtout ordinaire. Et le fait qu'on soit une vingtaine ce soir et tout, moi, je trouve que c'est très émouvant. C'est ouf, on est 26 là, je vois. Putain, ouais, wow. Et je sais pas, tout à l'heure, je voyais les visages sur les écrans et tout. Sans savoir pourquoi, je me disais, il n'y a personne, mais en même temps, on est là. Et c'est ce qui est. Et je trouvais quelque chose, je ne vais pas savoir le dire, mais je trouvais que c'était très fort. Et il y a une montée comme ça, incontrôlable, bien sûr, indescriptible de voir ça et d'accueillir ça. Voilà, je voulais le partager. En tout cas, merci. Merci beaucoup, c'est super, merci. Merci. Eric, tu as encore la main levée. Je ne sais pas si c'est parce que tu voulais parler ou parce que la main tu vois depuis tout à l'heure. Non, c'est pas enlevé. T'inquiète, pas de souci. Je t'entends pas là, Eric. Hein. Tu es sur mute. J'adore votre tête. J'arrive presque à entendre ce que tu dis avec le. Mais bon, comme j'ai rien à dire, c'est pas grave que le micro soit fermé ou pas et que vous l'entendez ou pas, c'est égal. Donc, c'est pas grave. Mais pour dire à Vincent au sujet de Nisargadatta, il y a une phrase, tu vois, qui m'avait vraiment frappé. Et tu m'avais dit d'ailleurs, ça, j'aime bien ça, ce truc, cette phrase-là. Et il dit donc à des gens qui suivent son enseignement, etc., il leur dit, rien de ce que je peux vous dire ou rien de ce que vous croyez savoir ne peut vous aider aucunement. Et ça, c'est un truc. C'est comme ce que toi, tu dis. C'est formidable. C'est incompréhensible, ce truc. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, Maharaj? Tu vois, je viens de Bruxelles, je vais en Inde et tu me dis ça. Tu vois, c'est un truc… Mais en fait, c'est comme Patricia disait tout à l'heure, tu sais, qui dit, c'est ça, qu'elle dit qu'elle ressent de la compassion parce que les gens sont là en train d'attendre, mais dis-moi le truc, de boire toutes les paroles, mais ce qui est dit, c'est uniquement ce qui est dit, ça ne veut rien dire. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas tout ce qui est dit, c'est juste du blabla, ça n'a ni queue ni tête, ça ne peut aider personne, c'est impossible. C'est ça qui est magnifique, il n'y a personne à aider. La liberté est déjà, quoi. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Ben oui, un jour, je suis dans un monastère bouddhiste comme ça, quoi, tu vois, et puis
tout se passe en silence, tout est très discipliné, etc. Quand la cloche sonne, tu dois aller à la méditation et tout ça. Et il y avait justement une retraite avec une douzaine de personnes qui étaient là en train de suivre cet enseignement et en train de passer leur temps à ça. Et ce que j'avais remarqué, que moi, j'étais pas impliqué dans la retraite, j'étais un peu là en touriste. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu que tous ces gens-là, ils souffraient profondément d'être là, en train de faire ça, quoi, tu vois. Donc, on leur avait dit qu'il fallait être présent, qu'il fallait, tu vois. Et donc, ils étaient là. Tu vois, ça accentuait leur absence. Ça accentuait le truc, quoi. C'est le fait, justement, de chercher le bazar. Alors, ils étaient tous là en c'est train accentuer leur présence, en fait. Je sais pas, mais ils étaient tous en train de se faire chier. Moi, je le voyais bien. Ils étaient tous en train de souffrir. Ils souriaient pas d'abord. Il faut voir aussi, mais bon, c'est pour nous aussi. Tu sais, on va voir un gars, hein, on va à un satsang ou on va à une retraite, et le sérieux que tout le monde met là-dedans, ça fait que tout le monde tire la gueule et que tout le monde est là en train d'essayer de comprendre ou essayer de faire, essayer d'agir, etc., quoi. Et donc ça, j'avais vu que c'était vraiment fort, quoi. J'avais vu qu'ils étaient en train de souffrir parce qu'ils suivaient une voie qui allait les sortir de leur souffrance. Et ça les faisait encore plus souffrir. Mais en fait, c'est ce que tout le monde fait déjà, en fait, si tu veux, sans avoir le choix. Mais c'est ce que tout le monde qui est en recherche, en fait. Tu n'as pas besoin d'aller à une retraite pour faire ça, effectivement. Après, il peut y avoir effectivement des expériences apparentes qui accentuent le sentiment. Mais c'est pour ça, en fait, que enseigner quoi que ce soit, mais c'est… Ben, il y a un maître spirituel là, qui s'appelle Grégory Mutombo. Il dit que tout ça sert à rien. Seulement peut-être, il dit que tout cela, donc toutes les voies spirituelles, servent à se rendre compte qu'elles ne servent à rien. Oui, en effet, oui, mais du coup, autant dire que ça ne sert à rien, quoi, tu vois. C'est plus rapide. Hein. Ouais, c'est plus rapide, oui. Mais si c'est comme ça… Comme ça, on ne passe pas par les voies spirituelles, quoi. Parce que c'est ça la beauté de ce message, en fait, si tu veux. Oui. C'est ça. Il n'y a pas de ça qui est beau. Mais voilà, c'est dans le sens, c'est… Ouais, putain, hello. Il n'y a que ça, messieurs, dames, évidemment. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Ah ouais, tout ça. Ah ouais. Il y a même tous ces gens, des milliers de gens qui passent des heures et des heures et des jours à faire des retraites spirituelles, à lire des bouquins, à se lever très tôt le matin pour faire 12 heures de méditation avant de partir à leur boulot, etc. Et que c'est vraiment le personnage, comme tout le monde l'a vécu sur la voie, vraiment, comme disait Patricia, allez, on est sur la voie de la non-souffrance, et puis on ne sait pas tellement bien ce qu'on va obtenir. Hein, comme tu dis, l'éveil, c'est quoi? On ne sait pas trop non plus. C'est bizarre parce qu'on cherche quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais il y a une idée sans doute derrière, comme dit Patricia, de planer, tu vois, d'être tout le temps bien, de se sentir sauvé, immortel peut-être, de découvrir qu'on ne meurt jamais ou je ne sais pas tout ce qu'on peut chercher là-dedans, quoi. C'est ça, mais ouais, puis, oui. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort. Il n'y a ni l'un ni l'autre. Non, ni l'un ni l'autre, ouais, parce que si on te dit, voilà, tu es… Et c'est ça aussi, hein, si on te dit, vous êtes la présence, moi j'avais senti, ah bon, d'accord, et hop, c'est reparti, quoi. Ah ouais, forcément. La présence, tu vois. Ah ouais, c'est horrible, hein, c'est horrible. Oui, voilà. C'est horrible. Mais heureusement qu'il y a eu ce ressenti, hein. Heureusement qu'il y a eu ce ressenti, parce que je travaille avec des gens que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, et pourtant, je serais prêt à les écouter, hein. Mais ces derniers temps, j'avais vraiment ce truc de me dire, allez vers la conscience, allez vers la présence, ou aimez-vous, soyez cool avec vous-même. Ou des trucs. Ah bah ouais, c'est ça, quoi. Et puis, c'est Jésus façon 2022, quoi. Ouais. Et bon, oui, mais pourtant, ils enseignent une voie, quoi, tu vois. Parfois, je me mets en colère. Hein. Tu vois, je ne me mets pas en colère,
il y a la colère, tu vois, mais c'est ça. C'est-à-dire que, enfin, je disais tout à l'heure hors antenne, j'avais envie de dire, mais qu'il y a un gars qui commente certaines choses sur un des groupes Facebook de non-DG radical et il attaque, en fait. Il attaque, tu vois. Il attaque. Et il s'exprime très bien, machin, etc. Et il dit des conneries phénoménales. Et je dis ces trucs, pas toujours, hein, mais parfois, je dis, mais crétin, quoi. Tu vois. Mais ça passe, tu vois, c'est tout. Mais il n'y a plus cette sensation de dire, je ne devrais pas me mettre en colère. Parce qu'effectivement, si tu penses que tu ne veux pas te mettre en colère, putain, tu vas te mettre encore plus en colère. Mais clairement, quoi. Je veux dire, évidemment, c'est... Mais ce que je dis, ce n'est pas une technique pour ne pas se mettre en colère. C'est juste une description de... C'est du blabla, quoi. On s'en fout, quoi. Ouais, voilà. Oh. Ouais, parce que sinon, tu refoules le truc. Tu refoules l'énergie. Et puis, en fait, elle va quand même sortir. Et au plus, mais il n'y a personne qui refoule quoi que ce soit, en fait, si tu veux. Mais oui, j'entends ce que tu veux dire. Il y a refoulement quand même. Hein. Il y a refoulement, puisque si on te dit. Mais c'est pour quelqu'un, oui. Oui, j'entends ce que tu veux dire. J'entends ce que tu veux dire. Ouais. Mais c'est pas. Bref. Ouais, voilà. Mais cette phrase de Maharaj, elle est super, quoi. Moi, j'aime beaucoup. Et un gars qui a un maître spirituel qu'on considère vraiment d'importance, et tout ça, qui te dit, à un moment, tout ce que vous croyez savoir, et il parle à des chercheurs spirituels du style Maurice Freeman ou des gens qui ont passé leur vie en Inde à traduire les textes ou à traduire, à prendre les notes de Maharaj ou de Maharishi. Il y a aussi Jack Cornfield qui est là dans l'assistance en train d'écouter. C'est des gens qui ont dédié leur vie à la recherche spirituelle, hein, qui étaient très sérieux, on va dire, hein, tu vois. Et il leur dit, ouais, tout ce que vous croyez savoir, et Dieu sait s'ils en connaissent un bout, hein, sur le bouddhisme, l'hindouisme, la voie, la non-dualité, et il leur dit, tout ce que vous croyez savoir, et puis ils sont là pour l'écouter, et tout ce que je vais vous dire ne vous servira strictement à rien. C'est un truc, tu vois. Mais en fait, si tu veux, encore une fois, pour moi, c'est incompréhensible, c'est inimaginable. Oui, il n'y a rien qui... En fait, c'est tout ce qui est dit. Hein, c'est que ce message est sans but. C'est tout ce qui est dit, c'est qu'il n'y a aucun but, aucune raison, aucun objectif à quoi que ce soit. Il n'y a pas de quoi que ce soit réel, en fait. Enfin, il y a juste tout. C'est pas assez, bordel. Et ce qui est quand même vrai, c'est que quand on se rend compte de ça, il se passe quelque chose, c'est que le monde qui était vu comme quelque chose de très réel, de très dur, avec très peu d'amour, beaucoup d'agressivité, beaucoup de dommages, de dépression, etc., beaucoup de refoulement de soi, de haine de soi-même, etc., et que ça s'arrête et que finalement, il ne reste plus qu'une seule chose, une seule, et qui est, disons, la source de tout, c'est quand même un amour inconditionnel de tout. Ouais, mais non, mais ça, c'est une histoire, en fait. Dit comme ça, si tu veux, c'est une histoire, c'est une compréhension. Tout est amour inconditionnel. Oui, effectivement, c'est une description. Mais la colère, c'est l'amour inconditionnel. Tout est déjà amour inconditionnel, en fait, si tu veux. Tout, même se sentir moi et avoir des problèmes financiers et être malade. Et puis après, quand tu n'es plus malade, bah, tu chopes un cancer. Et puis, tu peux avoir les pires merdes. Et puis ta famille t'a abandonné. Et puis le dernier ami qui te restait, il a envie de te tirer une balle dans le pied et blablabla. Et bien même ça, c'est l'amour inconditionnel. Mais tout ce qui reste, c'est... Mais donc c'est incompréhensible, c'est pas un amour, c'est pour ça que le mot amour, en fait, c'est qu'un mot, bordel, je veux dire. Il n'y a pas de love. Mais non, après, en fait, si tu veux, rien n'a de valeur plus qu'autre chose. Non, c'est parce que moi, j'ai vécu un truc comme ça pendant quelques mois. Et bon, ça m'est tombé dessus, quoi. Et en fait, comme tu dis, rien n'avait changé. Et pourtant, tout avait changé parce que, en fait, on peut parler de liberté, si tu veux. Je sais pas, il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas d'entrave. J'étais toujours le même, mais je vivais
tu vois, je trouvais que tout était tellement beau, que tout était tellement parfait, que tout était tellement, tu vois, que tout était beau, quoi. Je pouvais me retrouver n'importe où. Ouais, mais c'est ça, du coup, ça fait, comment dire, c'est une forme d'éveil ou je sais pas trop quoi, tu sais, et directement, c'est objectivisé, ça se dit, enfin, tu sais, Non, t'en fais. non, je c'est- l'ai pas pris, ce truc. C'est venu, et puis c'est parti. Ah, mais si, non, mais Et, si, là, tu l'objectivises, en fait, si, bien sûr que si. non, mais non, Parce que, j'en ouais, parle pour exprimer l'expérience. Mais tu vois, ce qui a peut-être bien, c'est que j'ai pas pris cette expérience en me disant, parce que je savais pas même ce que c'était l'éveil à ce moment-là, je pense, quoi, tu vois. ouais, personne qui sait, t'inquiète pas. Donc, tu vois, je pense même pas que je pense que je faisais un peu de yoga ou des trucs comme ça, mais ça m'est tombé dessus comme ça. Et en fait, ouais, tout ce qui était lourd, si tu veux, était devenu léger. C'est pas que, mais c'était pareil, hein, c'est-à-dire, je pouvais. Mais c'est ça, tu vois, c'est tac, j'ai compris que, et là, je me rappelle que c'était Oui, comme ça. Et alors, j'entends ce que tu veux dire, hein, que tu t'es pas dit, grosso modo, ah bah oui, voilà le truc vers lequel je dois retourner. Tu non, vois, je n'ai je pas pense que c'est, cherché. voilà, je J'ai comprends pas ce que tu veux recherché dire. ce truc encore une fois, Ouais, quoi. ouais, je comprends ce que tu veux dire, Pensé mais comme ça. effectivement, enfin, tu vois, ça, c'est une histoire racontée par rapport à un événement qui est arrivé à quelqu'un. Et effectivement, ce genre d'événement peut t'arriver. Ce genre d'événement m'est arrivé plein de fois. Et en fait, il y a un moment, tu te rends compte que ça t'est jamais arrivé, que ça ne veut rien dire, et que ça n'a pas plus de valeur que cette conversation ou que de chier aux toilettes, quoi. Excusez-moi, mais enfin, c'est vrai, quoi. Je veux dire que c'est ça, quoi. En fait, c'est ça. Enfin, c'est chier aux toilettes, c'est ça également. Il n'y a que ça, il y a que la vie telle qu'elle est, c'est tout. C'est magnifique. C'est Oui, magnifique. Et de penser, d'imaginer qu'il y a autre chose, effectivement, c'est une souffrance à divers degrés, j'ai envie de dire, en apparence en tout cas, parce que c'est toujours que de l'apparence, mais oui, c'est oui, une ok. souffrance, effectivement, et c'est parce qu'effectivement, il n'y a que, enfin, il y a que ce qui est, il y a que ce qu'il y a en Ouais. apparence, et c'est tout à la fois, Oui, oui, simultanément. d'accord. C'est tout. Oui, je comprends. Ça, c'est vraiment ton point fort, quoi. J'aime beaucoup quand tu fais ça. Euh, Messieurs, voilà. C'est très bien comme ça. Je suis super content que ça se passe comme ça. Là, il n'y a pas de mots Cool. à ajouter. Je suis vraiment. Il n'y a personne, mais Ce qu'il y a, c'est que content ou pas, c'est toujours ça. Donc voilà, quoi, tu vois, c'est ça. C'est tout. tu vois, si j'ai peur de rajouter un truc dessus, quoi. Tu Ah, vois? tu peux, t'inquiète, Non, ce sera toujours non, j'ai ça. pas. C'est Ce bien sera comme toujours ça, ça. t'inquiète, tu Ouais, peux. Mais d'accord. merci Eric, merci Non, mais Eric. encore, là, tu me reprends encore une fois. Et de Ah nouveau, bah je on te a dit, reprends pas, c'est juste ce qui est dit. Il n'y a pas non, mais d'intention. justement, c'est ça le Je truc. sais. C'est ça le truc. C'est ça qui. Et c'est pour ça que je vais revenir autant de fois qu'il faut, quoi, jusqu'à quand ça va me. Tu vois, N'hésite pas si tu veux faire un one-to-one. D'ailleurs, je le redis à tous ceux qui sont là et à tous ceux qui écoutent. Si vous voulez faire du one-to-one, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, quoi. Enfin bref. D'ailleurs, j'en profite pour dire également, avant que j'oublie, je le disais tout à l'heure, avant qu'on commence, aux personnes qui étaient là, que... Enfin non, je n'ai pas dit ça en fait. Pardon. Là, du coup, j'aimerais vraiment faire un... Je ne sais pas si ça va se faire, mais il y a l'idée qui gère, on va dire comme ça, de faire vraiment une rencontre physique pour le coup. Il y a quelqu'un qui m'a proposé effectivement un lieu, je vais voir, je ne sais pas encore, mais pourquoi pas. Donc, si ça serait éventuellement autour de, enfin, pas trop loin de Paris, si jamais ça intéressait les gens. Après, je pense que si ça se fait, on pourra faire, je pensais faire un week-end où intensément, on part toujours de rien, grosso modo. Et puis, enfin, voilà, on passe du temps ensemble et c'est tout, quoi. Et puis, bon, effectivement, il y aurait un prix pour ça parce que, bon, il faut rentrer dans les frais, machin, etc. Mais ce ne serait pas excessif, je veux dire, quoi. Et puis, mais si jamais ça intéressait des gens, ça m'intéresserait d'avoir des retours. Pas forcément maintenant, hein, mais ça m'intéresserait d'avoir des retours, savoir si ça vaut le coup, effectivement, de le faire. Moi, ça me botte vachement, j'ai envie de le faire. Donc voilà, à tous ceux qui regardent là, la vidéo quand elle sera sur YouTube, et puis tous ceux qui sont là, sachez que pourquoi pas, je sais pas, fin de l'été, un truc comme ça, en fonction de ce qui est possible de faire, je sais pas. Fin de l'été, début d'automne peut-être. Je pense qu'avant ça va être chaud,
Mais enfin, voilà, donc si jamais... Puis j'en ferai en Irlande aussi de toute façon, si jamais ça intéresse. Mais en Irlande, du coup, je le ferai en anglais pour le coup. Mais là, par contre, effectivement, je pourrais le faire en français, du coup. Enfin, donc voilà. Bref, je passe le message si jamais ça intéresse les gens. Puis sinon, merci beaucoup, Eric. Je voulais juste dire encore une chose par rapport à Patricia. Il y a vraiment une sympathie très profonde pour tous les gens qui sont là ici, dans le truc. Ouais. Ah, mais ça, c'est vraiment étrange. C'est vraiment comme si c'était des amis que je connais bien. Ou, tu sais, quand je vois que Guylaine n'est plus là, je me dis, ah, c'est dommage. Ah ben c'est clair. Bah alors Guylaine, pour le coup, elle m'a envoyé un mail il y a quelques jours en disant qu'elle aimerait vachement être là, mais apparemment, elle travaille le matin, maintenant le dimanche matin, et le matin enfin, au Québec pour elle, et du coup, qu'elle serait là, en fait, quand elle peut. Mais du coup, ah oui, merci, ça me rappelle, c'est ça que je voulais dire, et c'est ça que je disais tout à l'heure. Voilà, la mémoire, je te jure. Parce qu'il y a plusieurs personnes, dont Guylaine, qui me disaient qu'effectivement, qui ne peut pas forcément être là, mais qui aimerait bien être là. Donc, si éventuellement je faisais ça un autre jour, ou alors le même jour, le dimanche, mais à une autre heure, est-ce que ça, à la plupart d'entre vous qui souhaitent venir, bon, je ne te demande pas d'engagement, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour information, hein. Est-ce que ça irait pour vous de changer éventuellement l'horaire? Pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, c'est maintenu, mais enfin voilà, quoi. Il y a Vincent qui dit merci, Eric. Mais ouais. Donc voilà, je passe le message si jamais, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de répondre maintenant, mais si vous pouvez m'envoyer un email ou quoi pour vous dire si ça vous dérangerait ou pas. Enfin voilà, après, je ne pourrais pas forcément faire plaisir à tout le monde, ça ne marche pas, mais à la majorité en tout cas. Donc voilà. Et puis dans mes faisabilités aussi, mais généralement, je suis là dans l'ensemble. Bref. Du coup, moi, je t'ai encore interrompu, Eric, mais je suis d'accord. Enfin, merci beaucoup. Et ouais, c'est vrai que c'est top. Tout le monde qui est là comme ça, c'est... Ouais. C'est beau. Ouais, mais je vous dirai. Regarde l'heure. Oh, on a encore un petit peu de temps si vous voulez encore discutoyer, tout ça. Enfin... Enfin, c'est quand même fou qu'on puisse parler d'un truc qui... Parce qu'en fait, c'est ce type de message, c'est le tueur de tout, en fait. C'est le tueur de conversation. C'est-à-dire que, en gros, il n'y a personne. Boum. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? Pas rien. Rien. Parce qu'en fait, il n'y a absolument rien à en dire. On parle d'un truc qui n'existe pas. On ne parle pas d'un truc. On ne parle pas d'un truc, mais ce n'est pas un truc qui n'existe pas dans le sens, c'est rien le néant. C'est juste tout est, en fait. Donc, comment parler de quelque chose qui n'a pas de forme ni de... Et pourtant qui est tout ce qui est. Tout. Le truc complètement immobile, qui n'est pas un truc. Qui n'a pas de lieu, qui n'est pas localisé quelque part, qui n'est pas dans le temps, pas l'espace, parce qu'il n'y a pas de temps et d'espace. Donc, il y en a qui vont dire, mais ça, c'est l'être. Mais non, ce n'est pas l'être. Il n'y a pas d'être. C'est rien, en fait. Rien. C'est tout. Katz dit, c'est trop bon. Bah ouais, trop bon, c'est clair. C'est... Effectivement, chercher la délivrance, chercher la libération, c'est horrible, douloureux. Mais c'est ce qui se passe également. Mais en fait, ça ne se passe pas réellement, déjà. C'est fou, quoi. Mais en fait, c'est fou. Enfin, il n'y a pas de mystère. Le mystère, c'est la personne, en fait. C'est complètement mystérieux qu'il puisse y avoir cette apparence qui est quelqu'un, alors qu'en fait, réellement, il n'y a personne. Et pour la personne, c'est l'inverse, forcément.
Pourquoi il n'existe pas? C'est ma gueule. Non, puis le mur là-bas, il est vrai. Et puis ça, et puis là, je suis en train de manger, quoi. Ben non, en fait. Ça se passe, c'est tout. Apparemment. Il semblerait. J'en sais rien. Il n'y a personne qui est au courant de ce qui se passe. Qui sait? Personne. Mais ça, c'est juste phénoménal de liberté. Mais ordinaire d'ordinaire. Parce que tout se passe sans contrôle. Il n'y a pas de regard en arrière, il n'y a pas de regard en avant. Dans le sens recherche. Après, je veux dire, encore une fois, hein, planifier ses vacances, mais c'est ce qui se passe, quoi. C'est tout. Forcément. La recherche, elle est parfaite, en fait. Bien sûr. Parfaite. C'est hallucinant que ce soit un truc qui n'existe pas, qui semble exister. C'est hallucinant que cette conversation, elle semble se passer alors qu'en fait, elle ne se passe pas. C'est incompréhensible. C'est magnifique. Enfin, c'est waouh. Mais ce n'est pas un waouh constant. Il n'y a pas de waouh constant. Et la personne voudrait s'en convaincre peut-être. Mais ce n'est pas de conviction. Ce n'est pas une conviction. Ce qui est dit là, ce n'est pas quelque chose qui est su. Ce qui est dit est simplement ce qui est dit. Alors après, encore une fois, s'il y a des questions, je vous en prie. Il n'y a toujours pas de réponse, quoi. Mais on peut en parler, quoi. C'est génial. Moi, j'adore en parler. Il n'y a pas de moi qui adore en parler. Eric, encore? Allez, vas-y, Eric. Ah bah, pourquoi pas? Allez, vas-y, Eric. Il y a un truc étrange, c'est que je connais beaucoup de gens, tu vois, parce que je fais partie de quelques groupes comme ça de recherche ou avec des enseignants spirituels. Et j'ai absolument aucune envie, ou aucun désir, ou aucune pulsion, aucun truc d'aller dire à tout le monde, eh, vous savez, vous devez aller voir un gars qui s'appelle Max. Et ça, c'est étrange. Tu vois, parce que sinon, quand tu découvres quelque chose, tu dis, ouais, ce mec, il a quelque chose à dire. Puis je téléphone à tous mes potes, est-ce que tu as entendu ce message? Regarde sur YouTube, tu vois ce qu'il est en train de dire sur l'éveil, etc. Tu vois. Et avec toi, ben, tu n'auras pas de nouveau. Enfin, il n'y aura personne d'autre qui va venir en plus de mes potes et tout, parce que j'ai pas envie d'en. Enfin, c'est même pas que j'ai envie ou pas envie, ça se passe pas. Ça se passe pas, ouais, bah ouais, c'est tout, ça se passe pas. Ça se passe Voilà. pas. Et donc, c'est vraiment, je voulais le dire, que c'est un peu étrange, parce que normalement. Chicon, je rigole. Ouais. Je plaisante. Non, et ça, c'est différent pour moi, quoi, tu vois, c'est pas pour moi. C'est vraiment quelque chose qui est étonnant, quoi. Donc, il y a un étonnement de ne pas téléphoner à tous les gens que je connais en leur disant, écoutez, j'ai trouvé une autre voie, ou écoutez ce gars-là, etc. Et ça, c'est aussi quelque chose de cool et de libérateur, quoi, tu vois. Ouais, je te suis. Je me sens bien avec ça. Ouais, c'est peut-être un sentiment de... En fait, c'est ça, si tu veux, j'allais commenter ce nom, mais comment dire, le sentiment de responsabilité, ça va avec la personne aussi, tu sais. Je dois faire ça parce que, et puis responsabilité de quoi que ce soit. Ce qui se fait, t'as pas le choix, quoi. C'est tout, quoi. Ouais. Les personnes vivent vraiment dans le libre arbitre, ou la possibilité de libre arbitre en tout cas, et la possibilité d'autre chose. Mais il n'y a pas de possibilité, il n'y a aucune possibilité dans autre chose. Aucune. Qu'est-ce qui est? Aucune. Alors, ce qui est change en apparence. Mais c'est à la fois immobile. Il n'y a pas d'échappatoire. Inescapable. Ah oui, parle en anglais aujourd'hui. Mais voilà, c'est tout, quoi. C'est... Waouh. Ou pas, waouh. Parce que c'est aussi, je sais pas, quoi.
Comme la vache. Merci Eric de ne pas amener de personne. C'est super chouette. C'est vraiment de ne pas aller alerter avec le mégaphone tout le monde. Écoutez, parce que ouais, c'est aussi, ça concerne la personne, hein, comme tu dis. Ben, enfin, je veux dire, si ça se fait, ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, en fait, c'est tout. Mais le besoin d'eux, oui, ça concerne la personne. Le besoin d'eux, tu vois. C'est ça, ouais. Parce que quelque part, la personne existe dans ce genre de relation. La personne existe, hein, tu vois. Ben, c'est ça, il n'y a pas de relation, en fait, Eric, tu vois. Ben voilà, s'il n'y a pas de relation, voilà, ce genre de truc s'arrête pour laisser place à quelque chose de libre ou quelque chose de libre, de tranquille. Voilà, c'est ce qui est. C'est tout. En fait, ça laisse place à rien, en fait, c'est juste quelque chose qui n'est plus en apparence. On ne parle pas d'un gain de quelque chose, on parle pas de. On pourrait dire, à choisir entre les deux, d'un gain ou d'une perte, on parle d'une perte de quelque chose. Mais réellement, il n'y a rien à perdre. C'est-à-dire que c'est déjà comme ça, il n'y a déjà personne, en fait. Il n'y a pas de perte du moi, il n'y a pas de réalisation du soi non plus. Il n'y a pas de réalisation tout court. Il y a juste ce qui est déjà, en fait. Et c'est égal, en plus, c'est vraiment sympa. Ouais. Que ce soit ou pas, c'est pas grave. Tu vois que ce sera juste. Là, ça, c'est vraiment. Bah ouais, c'est libérateur. Ouais, c'est étonnant en tout cas. Mais toi, tu es très fort, hein. Franchement. Je sens le truc là, quoi, vraiment. T'es tellement fort que je vais amener personne, Max. Ouais. Non, c'est drôle, hein. Mais tu vois, c'est par exemple, tu vois, c'est chouette, ça me fait sourire d'entendre ces mots. Mais effectivement, ça m'est complètement égal. Il n'y a aucun sentiment de c'est Max qui fait quelque chose de bien, qui dit quelque chose de. Tu vois ce que je veux dire de, oui, bien sûr. Je vais éveiller les gens. Non, c'est pour ça. Ouais, c'est ça qui. Et c'est pour ça que c'est entre guillemets que ça peut être perçu comme étant fort, parce qu'il y a effectivement une forme de mur en face, en fait, si tu veux. Complètement égal. Complètement égal, quoi. Indéstabilisable. Et c'est ça qui est chouette. Enfin, moi, je trouve que c'est. D'un côté, c'est un peu terrorisant, hein, tu vois, parce que tu vois ce que tu dis, tu vois, c'est parce que tu rentres pas dans le jeu. Il n'y a pas de rentrée dans le jeu, quoi, tu vois. Tu coupes tout de suite le truc, il n'y a pas de jeu. Je pourrais pas. Voilà, il n'y a pas de jeu, on joue pas, c'est fini, tu vois. Et donc, ça m'avait frappé quand j'avais parlé du mot kaivalya, isolement, etc. Et tu m'avais repris là-dessus. Et j'avais été étonné, quoi. Mais j'ai bien vu le processus qui se passait, etc. Et j'ai vu que tu l'avais flingué tout de suite, comme ça, pas, tu vois. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, waouh, que je me suis rendu compte que j'étais reparti qu'il y avait de nouveau quelque chose qui se passait en qualifiant les choses ou en voulant les expliquer. Mais tu vois, c'est ça, en fait. Ce qui est dit peut être effectivement pris comme une technique, comme quelque chose à, tu vois, ah, ça y est, maintenant je capte ceci, maintenant je capte cela, ah, ouais, et c'est ce qui se passe, c'est tout. C'est pas changeable si ça se passe, tu vois. Mais c'est pas ce qui est dit du tout, quoi. C'est qu'il y a uniquement ça. Ouais. Ça. C'est tout. Michel dit, je me permets de le lire. Moi, je suis complètement perdu et je me rends compte que je n'y arriverai jamais. Si j'enlève les 3 premières lettres du message, j'aurais mieux fait de me taire, mais je suis content d'être parmi vous. Merci, Michel. Oui. Alors, effectivement, ça se passe de commentaires, hein, tu diras, mais effectivement, tu n'y arriveras jamais. Jamais. Il n'y a rien à réaliser. Rien. Tout est déjà comme c'est. Il semblerait. Tu n'y arriveras jamais. Jamais. J'y suis jamais arrivé. Et du coup, ça s'est arrêté en apparence. Tadam! Mais ouais, Michel. Merci. Beaucoup.
passionnément, tout ça. Ah, qu'est-ce que j'en dis des conneries, putain. Muriel dit « Tu ne seras jamais libre », dernier livre de Andreas Müller. J'ai vu ça, ça a l'air super chouette. Ça a l'air, j'adore Andreas, il est top. Ouais, tous les speakers en général. Mais ouais, j'ai vu, merci Muriel. Personnellement, je pense que je ne sais pas si je vais le lire en fait, parce que parfois je me dis, oh, je vais le lire, puis en fait, m'en fous. Mais ouais. Top Andreas, ouais, top. Il y en a plein, enfin, ceux qui parlent anglais et qui connaissent, il y a Andreas Müller, Jim Newman, Tony Parsons, forcément. Plein d'autres, Ariana, des plus récents, Emerson, il y a Roy Fields, j'aime beaucoup. Enfin voilà, c'est toujours le même message avec différents mois par an, mais c'est cette même énergie d'absence, j'ai envie de dire, qui n'est pas une énergie, qui n'est pas une absence vécue, ressentie, c'est juste qu'il n'y a personne. Mais enfin voilà. Et puis en France, il y a David Vendée aussi apparemment, mais ça vous devez connaître, j'imagine. Et puis encore d'autres là, que j'ai pas. Kenneth Madden aussi. Kenneth Madden, top, absolument. Ouais. Mais ouais. Anna Brown aussi, qui est américaine, il me semble. En plus, elle est pas mal parce qu'elle n'est pas dégueulasse à regarder, pardon. Il y a du détail, mais... mais ouais. Ah, Frank McCaughey. C'est mon préféré du moment. Génial. C'est un Irlandais. Bref. Bref. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui, Max, tu vois, par exemple, pourquoi Andreas, il a écrit un livre? Tu vois, il aurait dû juste faire la couverture. Tu vois, tu ne seras jamais libre. Et tu ouvres le livre Ouais. et il n'y a rien dedans, quoi, tu vois, parce que là, Ouais, pourquoi pas. C'est terminé, quoi, tu vois. Mais tu sais que apparemment, ce que j'ai cru comprendre de ce livre, peut-être que Muriel, tu dois savoir du coup, parce que mais apparemment, ce sont des retranscriptions de discussions qu'il y avait avec quelqu'un, un autre gars que je ne connaissais pas, je pense. Et que, bon, ils ont retouché un petit peu à droite à gauche pour que ce soit plus accessible, que le message soit accessible de façon différente, entre guillemets, dans le livre, de ce que j'ai compris. Mais bon, je paraphrase un peu les mots d'Andreas Müller, hein, mais j'ai cru lire ça à sa part quelque part sur Facebook. Mais ouais, c'est effectivement. Ouais, juste, Tu seras jamais libre. Lis le bouquin. Boum. Bonne nuit. Salut. Ouais. Tu l'achètes pas. Tu as économisé 29 €, là, tu vois, tu l'achètes pas. T'imagines, l'impression et tout le truc, l'impression de rien, ça va coûter plus cher que de lire rien, quoi. C'est génial. Ouais. Il va perdre des sous. Il n'y a personne qui va vouloir l'éditer, ce truc. Ah ouais. Mais, pardon, excuse-moi, Eric, pardon. Ben, il y a une chouette, un truc, mais ça m'a. Andreas Müller, moi, je l'ai vu une fois dans un. Et il m'avait vraiment mis en colère. Hein. Je me rappelle quand je suis sorti du truc. Et puis tout le monde, hein, parce que il y avait des gens qui étaient donc sur des voies, tu sais, faire un avec, accepter ce qui est, etc. Et lui, tout ce qu'il a dit, c'était c'est l'ego qui était impliqué là-dedans. Oui, mais quand même, non, c'est l'ego. Non, vous ne pouvez rien y faire. Tu sais, je suis pas sûr du tout qu'il m'aime parler d'ego, franchement, mais bon. Oui, c'est ça qu'il disait. Il disait tout le temps que c'était l'ego qui cherchait, qu'on ne pouvait pas sortir de ça. Je pense qu'il dirait plutôt qu'il n'y a pas d'ego, mais oui. Ouais. Enfin, c'était le truc de. Je te suis. Oui. Mais tu sais que tout le monde est sorti, mais vraiment, il y avait une ambiance de tension, parce que c'était tellement désagréable ce qu'il disait que bon. Moi, je me souviens, tu vois, c'est ce qu'il dit et ce que je dis, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui le dit, en fait. C'est pour ça que c'est pareil. Ouais, après, effectivement, tu vois, je veux dire, la préférence, c'est quelque chose de naturel aussi. Donc, c'est rien de personnel, en fait. C'est juste. Donc, comme tout à l'heure, je te parle de personnes de speakers. Et effectivement, je dis mon préféré du moment, c'est Frank McCaughey. Mais enfin, ça ne veut rien dire, tu vois.
Tout à l'heure, j'écoutais un petit peu 5 minutes Jim Newman. Ça faisait longtemps que j'avais pu écouter. Et j'écoute 5 minutes, et puis je fais waouh. Mais c'est l'amour de ce message, ni plus ni moins, quoi. Après, Jim Newman, c'est aussi un de mes préférés. Donc bon, voilà. Mais oui, c'est. Moi, j'aime bien Ariana. Hein. Ariana, elle a une façon. Ariana, ouais, très bien. Ouais, absolument. Ouais. Elle commence toujours son truc Internet, elle commence toujours en disant qu'on ne peut pas comprendre ce qu'elle va dire et que la vie est inconnaissable et qu'on ne peut rien comprendre, tu vois, ce qu'elle va dire et tout ça. Et elle est très... Ben moi, ça, j'aime bien la façon dont elle le dit, etc. Bon, je me rappelle, il y a une de ces vidéos où elle parle de ça. Et puis, il y a une bonne femme qui passe juste derrière elle avec un bébé, une poussette, très énervée, avec un téléphone en main, et qui dit comme ça, non, mais je ne me sens pas responsable du style dispute de couple ou un truc comme ça, quoi, tu vois. Et c'était juste pendant un interview avec elle, quoi. Et juste, donc, c'était vraiment, moi, quand elle disait qu'il n'y avait personne, il y avait quelqu'un qui se prenait vraiment pour quelqu'un et qui était en train de dire au téléphone dans une dispute, tu vois, non, je ne me sens pas responsable. Et je trouvais ça vraiment, c'était tip top, quoi. C'était vraiment super rigolo, quoi. De quelqu'un qui dit qu'il n'y a personne et c'était vraiment. En fait, si tu veux, parce que ce message, si tu veux, n'a absolument rien à voir avec le corps apparent qui semble le véhiculer. Tu vois, je veux le dire comme ça. Parce que c'est véhiculé de nulle part, puisqu'il n'y a rien. En fait, ça parle quand je dis que ça parle de rien, c'est pas façon de parler, hein, ça parle de rien. Il n'y a rien à trouver, ça parle de rien. Donc, c'est complètement incompréhensible. Ouais, c'est ce qu'elle dit. Forcément, c'est rien. Je veux dire, comment tu vas comprendre rien, quoi. Enfin, bien sûr. Bien sûr. Et puis, au fond, la personne qui passe derrière elle aussi, c'est ce qui est. Il n'y a pas de différence entre elle et la personne, quoi, tu vois, c'est ce qui est. Mais il n'y a pas de personne. En fait, excuse-moi, continue, excuse-moi. Bien oui, c'est que c'est ce qui est. Donc, elle parle là de non-dualité, puis il y a des gens qui passent et qui sont complètement dans le truc de la personne, quoi, tu vois. Mais il n'y a pas de différence à faire entre elle et la personne qui dit « je ne me sens pas responsable » et qui est en train de se disputer au téléphone avec quelqu'un qui doit être son petit ami, quoi, tu vois. Et moi, je faisais une différence. Tu me dis « ah oui, tu as vu », puis non, il n'y a pas de... C'est ce qui est, c'est juste ce qui est, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas c'est juste ce qui se passe en apparence, comme tu dis. Et puis même s'il y a jugement, il y a jugement. Je veux dire, le jugement, c'est ça également. Mais effectivement, ce n'est pas personnel. C'est pas quelqu'un qui a le jugement, comment dire. Oui, ok. Ouais, tu vois. Oui, d'accord, je comprends. Ouais. Tout, le jugement, c'est... mais c'est pas... Ouais. Donc, dans ce sens-là, il n'y a pas de jugement, effectivement. C'est-à-dire qu'il n'y a, en fait, il y a rien qui existe, en fait, ni plus ni moins. Et quand je dis ni plus ni moins, ça n'existe pas non plus. Gérès dit « la vie est merveilleuse ». Ah oui. Amen. Ouais. Carrément. Et du coup, attends, excuse-moi, je te coupe, Eric, mais je vais bientôt... Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Et je vois du coup Patricia qui disait « il existe en français ». Il existe en français. Ah, tu parlais des autres Oui, je voulais savoir. D'abord, Ariana, je ne connais pas, la dernière dont vous venez de parler. Ouais. En anglais, uniquement, en anglais. Ah, mince. Ariana. D'accord. C'est okay. Ariana Reflects sur sa chaîne YouTube. Ok. Ouais. Merci. Ouais. Je t'en prie. Merci. Je t'en prie. Par contre, Andreas Müller, tu vas trouver effectivement des sous-titres en français. J'ai trouvé déjà. Ouais, j'ai trouvé déjà. Ouais. Donc voilà. Du coup, ouais, les livres. Alors, les livres d'Andreas Müller ont été traduits en français. D'ailleurs, je connais un des gars qui a traduit en fait un de ses livres. C'est quelqu'un avec qui on parle. Bon, c'est connu via ces communautés de non-dualité sur Facebook, donc je ne le connais pas physiquement parlant, mais enfin bref, très chouette, peu importe, blablabla, très chouette gars, qui a traduit un de ses bouquins. Oui, bye Catherine. Alors j'en profite, du coup, je vous garde juste 30 secondes de plus pour vous remercier à tous ceux en fait qui, c'est un sujet dont je voulais parler également, qui font ou qui ont fait
des donations ou qui ont l'intention d'en faire, merci beaucoup, c'est génial. Après, je voulais répéter, ce n'est pas obligatoire du tout. On ne va pas se mentir, ça permet de se soutenir ce travail. Il y a du temps qui est passé, etc. Donc voilà. Mais voilà, donc sachez que de toute façon, les réunions restent gratuites et resteront gratuites. Donc voilà, simplement les donations, les dons, c'est grandement apprécié. Mais si c'est jamais fait, si vous ne pouvez pas vous permettre, si simplement vous n'avez pas envie, si je vous énerve, peu importe, vous serez toujours les bienvenus avec ou sans. Voilà, quoi. Mais je voulais simplement remercier tout le monde pour ça. Merci beaucoup. C'est cool. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Bon, Eric, je ne t'entends pas. Non, personne? Ok. Bah écoutez, un grand merci à tous. Encore une fois, si vous voulez faire des one-to-one aussi, n'hésitez pas. Hein, voilà. Merci Marie-Josée. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup, Max. Merci Patricia, merci tout le monde. Au revoir tout le monde. Max. Gros bisous. Merci. Ciao, ciao. À la semaine prochaine.